excusez-moi, il y a eu un petit souci et la connexion est partie, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais continuer avec le deuxième point. Euh, Vous pouvez partager, s'il vous plaît, ce qu'ils joignent là. Il y a eu un petit souci. Donc, là, je veux parler des fonctionnalités de la plateforme SureSwap et également comment on peut l'utiliser dans un cadre plus concret. Donc, la SureSwap, comme j'ai dit, étant une plateforme d'échange décentralisée, il y a une sorte de processus d'inscription là-dessus. C'est-à-dire, on ne va pas créer un environnement où les gens n'auront pas le contrôle sur la valeur ou un environnement où les gens ne pourront pas facilement suivre un processus conforme d'inscription. Donc, pour participer sur la plateforme, sur la plateforme SureSwap, il y a un processus d'inscription qui permet aux utilisateurs de rentrer et de s'enregistrer. Donc, je vais essayer de voir comment je peux partager mon écran pour que vous puissiez voir comment s'enregistrer. Vous allez pouvoir vous connecter si vous avez un téléphone ou un ordinateur sur ce que je vais inscrire là tout de suite. C'est l'accès à SureSwap. Donc, ça, c'est le site principal de SureSwap. Dès que vous cliquez sur ce lien, ça vous affiche la page. Alors, à partir de cette page, vous avez un endroit pour s'enregistrer. Vous pouvez vous enregistrer comme une entreprise. Vous pouvez vous enregistrer également comme un individu. Alors, ce processus d'enregistrement est très simple, ça vous prend maximum 3 minutes. Et là, sur ce processus d'enregistrement, vous allez devoir passer notre processus de vérification KYC. Alors, le processus de vérification KYC, c'est très simple, c'est juste pour s'assurer que cette personne est en phase avec la plateforme, qu'il respecte un sorte de principe d'identification et de géolocalisation pour être en conformité avec les règlements de part et d'autre, pour éviter que la plateforme soit utilisée pour les activités terroristes ou éventuellement pour blanchir de l'argent. Parce que soyez-en tranquilles, nous, on fonctionne avec la légalité et la légitimité. C'est-à-dire, on essaie d'être en conformité avec les règlements que de créer juste un système où ça va être un foutu. Non, il y a une sorte de contrôle. Et ce processus de validation, votre identité est automatisé. Utilise le smart contract et l'intelligence artificielle pour s'assurer que oui, cette personne qui a fourni cette information existe à tel endroit. Une fois que votre identité est validée, vous avez accès donc à la plateforme. Et ce processus de validation de votre identité, qu'on appelle Know Your Client, c'est-à-dire bien connaître son client, permet également va coûter une sorte de frais de transaction qui est de 2,5 €. Alors, une fois que vous êtes approuvé, vous avez donc accès à la plateforme. Alors, cette plateforme va permettre plusieurs choses. C'est là où il y a énormément d'améliorations, c'est-à-dire il y a énormément de solutions et de fonctionnalités que nous avons ajoutées pour rendre l'utilisation de cette technologie plus usuelle. Parce que vous savez, quand on a une sorte d'innovation et de disruption technologique comme la blockchain, il faut également gérer la période transitoire, c'est-à-dire comment passer du système existant vers le nouveau système qui va donner la chance à tout le monde de pouvoir
non seulement travailler dans un environnement avec lequel ils ont été familiers, tout en allant vers ce nouveau environnement que la blockchain offre. S'il vous plaît, ceux qui joignent, essayez de partager pour que d'autres personnes puissent avoir accès, parce qu'il y a une coupure intempestive tantôt, donc je vous invite à partager. Donc là, nous avons essayé de penser à la notion de répondre aux réalités dans des endroits reculés ou bien dans des zones où on n'a pas accès, par exemple, à l'Internet. Alors, à partir de notre plateforme SureSwap, vous pouvez générer une coupure, je dis bien une coupure de crypto, comme un billet de banque. Vous comprenez? Alors, cette coupure de crypto peut permettre de donner à une personne qui n'a pas accès à l'Internet, qui tient lieu d'argent. Il peut le garder chez lui comme un bout de papier parce qu'il y aura une sorte de mécanisme d'authentification qui ne peut pas être falsifié, qui peut maintenant le réutiliser quand il a accès à Internet en donnant à quelqu'un pour acheter quelque chose. Donc ça, c'est incroyable comme révolution. C'est ce qu'on appelle les crypto-notes. Donc, un crypto-note, c'est une crypto qui n'est pas seulement dans l'ordinateur, mais il a une coupure sur papier. Vous pouvez imprimer, vous pouvez donner à quelqu'un. Deuxième des choses également, cette plateforme, il est mondial, c'est-à-dire il n'a pas de limite géographique. Vous avez accès exactement comme vous avez accès sur Facebook. Il est décentralisé par contre, c'est-à-dire il est contrôlé par vous, c'est-à-dire toutes vos informations, tous vos échanges que vous faites dessus, il est contrôlé au niveau de votre téléphone. C'est pourquoi lors de la création de votre compte, vous êtes obligé d'utiliser un dispositif qui est sur le Google Chrome, qu'on appelle MetaMask, qui vous permet de sécuriser vos valeurs au niveau de votre téléphone en utilisant cette passerelle qui permet donc une sorte de transition entre le web traditionnel, c'est-à-dire le web 2.0, vers le web 3.0 qui est un web décentralisé. Vous comprenez un peu? Je vous parle dans des méandres complexes et techniques. Donc, également, on pourra sur la plateforme SureSwap émettre des actions. Alors, les actions ici, c'est quoi? Ce sont des parts d'une entreprise qui, au lieu qu'elle soit contrôlée et émise par une banque ou cette entité, on peut les mettre sur la SureSwap et le vendre à large où chacun devient un détenteur de ses parts. Alors, il est généré automatiquement sur la blockchain. Vous avez une copie numérique que vous pouvez imprimer ou que vous pouvez le garder. Et également, nous pouvons gérer la notion de transfert de ces actifs entre les différentes parties qui interagissent sur la plateforme ou une autre personne. C'est-à-dire, j'ai une action ou une obligation digitalisée qui est sur mon wallet. Le wallet ici, c'est quoi? C'est votre porte-monnaie digital. C'est créé exactement sur le principe du porte-monnaie, seulement que cette fois, il n'est pas physique, il est digital, mais avec beaucoup de sécurité dont vous avez le contrôle. C'est vous-même qui avez le contrôle dessus, à travers des clés qui sont parfois publiques, c'est-à-dire qui vous permet de communiquer avec un tiers, et privé qui vous permet également de sécuriser votre information et vos valeurs. Vous envoyez en déclenchant un processus d'envoi, comme vous envoyez un message Facebook, et la personne reçoit instantanément. Dès qu'il a reçu, ça devient sa propriété. C'est comme ça que ça se passe, les échanges de valeurs sur une plateforme, sur la plateforme SureSwap. Deuxième des choses également, vous pouvez émettre des bons. Vous pouvez émettre des bons. Un bon, c'est quoi? Ça peut être une forme de valeur, c'est-à-dire un titre de créance. C'est-à-dire cette valeur est backée par de l'argent ou de droits de créance que tu as vis-à-vis de quelqu'un. Je prends le cas d'une entreprise qui veut peut-être encourager ses clients ou son personnel ou bien leur donner droit à un service. Il va émettre des bons qui leur permettent d'acheter ce service-là. Donc, c'est ça la tokenisation. Donc, au lieu qu'il soit physique, il est digital, il est sécurisé, il est transférable, il est convertible. Vous me suivez? Je peux le donner à une personne, je peux le transférer et je peux le garder. Troisième des choses également, on a la possibilité que des personnes
qui ont le désir d'émettre leurs propres coupures, de pouvoir... il y a un monde qui me signale qu'il y a beaucoup de coupures, mais là, c'est revenu. Je ne sais pas. Ce que je vois, depuis que je suis passé, il n'y a plus eu de coupure, sauf si il y a des gens qui ne le reçoivent pas. Bon, donc tantôt je parlais de la notion de gestion de valeur sur SureSwap. SureSwap permet donc de gérer le transfert de valeur de façon évidente et également d'échanger des actifs entre des personnes. Les actifs ici, ça peut être les actions, ça peut être des obligations, c'est-à-dire les titres de créance, ça peut être également de l'or, des choses qui ont une valeur, ça peut être aussi des immobiliers, c'est-à-dire vous avez le titre foncier ou le droit de propriété d'un immobilier que vous voulez transférer à une personne. Alors, au lieu de passer par un tiers, c'est-à-dire la banque ou les notaires ou autres, vous utilisez une plateforme comme SureSwap pour le transférer de façon sécuritaire et traçable. C'est-à-dire, si j'envoie une valeur identifiable sur la blockchain à une personne X, il le reçoit et ça devient sa chose à l'instant où on déclenche le processus. Ça coûte cher, c'est des intermédiaires et c'est facile et c'est rapide. Alors, SureSwap va évoluer, c'est-à-dire là, on est à la première version de SureSwap qui va évoluer à la version 2 et à la version 3. À la version 2 également, on va ajouter beaucoup d'autres solutions et de fonctionnalités. Notamment, on va mettre en place la notion de l'assurance paramétrique. L'assurance paramétrique, c'est une révolution dans l'industrie de l'assurance parce que l'assurance aujourd'hui est une industrie qui est là depuis des années, mais très, très complexe et très coûteux. Je dis bien, c'est hyper coûteux pour les utilisateurs. Or, l'assurance paramétrique permet de payer uniquement, si je prends le cas de votre voiture, pay as you go. Alors, je ne paye que quand, pay as you drive, autant pour moi. Pay as you drive, je ne paye l'assurance quand la voiture est en train de se déplacer parce que c'est là où il y a plus de risques. Quand il est garé, le risque est moins. Pas qu'il n'est pas existant, mais il est moins. Donc, si on peut définir une assurance comme ça pour l'auto, on peut aussi le transposer sur l'assurance maladie et l'assurance vie et plusieurs autres formes d'assurance également. Je prends le cas de, par exemple, l'assurance voyage ou bien l'assurance pour des agriculteurs. C'est-à-dire, je peux assurer ma parcelle de terrain que le produit que je veux planter peut ne pas réussir selon qu'il y ait une bonne pluviométrie, c'est-à-dire qu'il pleut normalement pour que le produit, ce que j'ai sémé, soit effectif. Donc, on peut mettre l'assurance paramétrique là-bas pour gérer également ça. C'est-à-dire, ça peut dire que si éventuellement il n'y a pas de pluie, alors déclenche le paiement du capital pour le sinistre que j'ai subi ou bien le dommage que le fait qu'il n'y a pas eu pluie. Alors, au lieu qu'il y ait beaucoup de personnes et des réclamations très complexes avec trop de paperasse administrative, on va utiliser l'assurance paramétrique sur la blockchain avec le smart contract pour désintéresser les parties prenantes. Autre chose qu'on va ajouter, on va ajouter le portefeuille unique qu'on a nommé le Numen. Le portefeuille Numen, c'est quoi? C'est une sorte de tous en un qui va vous permettre d'avoir l'ensemble de vos valeurs dans une sorte de portefeuille. Je répète, l'ensemble de vos valeurs dans une sorte de portefeuille où vous aurez l'accès à tout moment. Ça peut être vos cryptos actifs, ça peut être votre valeur, c'est-à-dire les actions, ça peut être également vos titres fonciers, votre assurance, que vous avez une certaine visibilité et pouvoir le gérer de façon évidente. Le deuxième également, on va renforcer la sécurité en ajoutant ce qu'on a dénommé le Shore Identity, c'est-à-dire une sorte d'identité digitale. Aujourd'hui, par exemple, vous avez une question problématique de votre identité en ligne. Est-ce que mon interaction sur des plateformes comme Facebook, Apple et autres, ou ma banque et autres, qui contrôle quoi? Est-ce que ces informations ou ces données que j'interagis sur la plateforme sont contrôlées par une entité? Comment et qu'est-ce qu'ils font avec? Donc, grâce à la gestion d'identité sur la blockchain, vous aurez un certain contrôle exclusif et sécuritaire de vos informations et vos données.
de telle sorte que si quelqu'un veut accéder à vos informations, par exemple, si Facebook veut accéder à mes données sur la plateforme, je ne suis même pas au courant, ils font de ça ce qu'ils veulent. Sur la blockchain, quand ils vont vouloir accéder, je dois être informé et donner le droit ou pas. Parce que grâce au mécanisme cryptographique qui est sur cette technologie, on est capable de crypter vos données et de le sécuriser à un niveau militaire, de telle en sorte que ça ne peut pas être hacké sans votre accord, ça ne peut pas être accessible sans votre accord. Et là, il y aura maintenant un mécanisme incitatif, c'est-à-dire si une entité veut analyser vos données ou l'utiliser à d'autres fins, il doit vous récompenser là-dessus. Parce que Facebook fait de la valeur en analysant vos données et le vendant à des entités. Alors, il faut que cette valeur qui génère sur votre data vous soit également reversée. Pour qu'il soit reversé, il faut qu'il y ait un incitatif, il faut qu'il y ait un token, il faut qu'il y ait un jeton qui permet de traquer et de tracer où est-ce que c'est utilisé et de récompenser éventuellement les parties prenantes, c'est-à-dire les gens qui sont sur la plateforme. Troisième chose également, on va créer une sorte de système de short teller. Le short teller, c'est quoi? C'est que à partir de votre téléphone ou votre tablette, vous devenez effectivement votre propre banque. Il y aura une sorte de carte bancaire digitale qui est indexée sur votre portefeuille pour pouvoir dépenser vos valeurs. Je répète, il y aura une sorte de carte bancaire qui doit être physique et digitale, qui est indexée. Ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les devises du monde à travers votre application. On va également déployer l'application mobile sur Android, hyper sécurisée en ce moment. Alors, la particularité, je vais profiter également pour insister sur le fait